pays du Mont Blanc tel qu'il est et tel que nous le pratiquons. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont Blanc. La montagne s'aménage et s'équipe pour vous rapprocher de ses sommets, mais aussi pour vous donner accès à une large palette d'activités. De nombreuses bases de loisirs ont vu le jour depuis près de 50 ans ici, aux quatre coins du pays du Mont Blanc. Certaines ont même l'ambition de vous offrir la plage à la montagne, avec comme horizon incomparable les neiges éternelles du massif du Mont Blanc. Farniente, mais aussi découvert de disciplines même en été comme le biathlon, le saut à ski ou l'escalade. Les activités sont nombreuses et à consommer selon votre énergie et surtout vos envies. Mais avant de goûter au plaisir parfois inattendu de la montagne en été, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission en images. Megève organise la seconde édition de son Jumping International, un nouveau rendez-vous dont le parrain n'est autre que le champion olympique Pierre Durand. Chamonix est devenue l'une des étapes incontournables de la Coupe du Monde d'escalade. Vous allez voir que cette compétition qui rassemble des grimpeurs du monde entier est aussi un spectacle pour tous au cœur de Chamonix pendant 3 jours. Nous partirons à la découverte de l'histoire de Sallanches grâce à une chasse au trésor grandeur nature organisée dans la ville et dans ses alentours. Et nous terminerons par une rencontre avec la famille de Voissou qui fabrique des cloches et des sonnettes depuis 1829, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. L'enceinte du Palais des Sports de Megève accueille de nombreux événements tout au long de l'année. Ce sera le cas fin juillet avec la 2e édition du Jumping International de Megève, un rendez-vous qui a tout naturellement trouvé sa place dans ce village à la forte tradition équestre. S'il est habile avec une raquette, c'est bien accompagné d'un cheval que Pierre Durand a marqué le sport français. Médaillé d'or olympique en 1988, il a répondu présent pour devenir le parrain du Jumping International de Megève. Une compétition qui se déroulait pour la première fois au cœur du pays du Mont Blanc l'été dernier. 5 jours de fête, près de 25 000 visiteurs et spectateurs, cette première édition aura marqué les esprits des deux côtés de la piste. En fait, le concours de Megève, c'est quelque chose qui était très attendu par les cavaliers parce que c'est quand même un endroit c'est un endroit assez mythique et c'est vrai que pour faire un concours, ça faisait un moment qu'ils en parlaient et c'est une bonne organisation. Les cavaliers étaient très contents, on a eu de bons retours et surtout ce qui était très agréable, c'est qu'ils ont osé nous dire les petites choses qui n'allaient pas, ce qui était bien. Donc ça, c'était très intéressant d'avoir leur retour. Ils ont été enchantés du public parce que c'est très rare d'avoir le public qui met autant d'enthousiasme et qui encourage les cavaliers. Donc ça, ils étaient ravis parce que c'était un public novice. Et ça, ils ont beaucoup apprécié. Parce qu'à part dans les toutes grandes compétitions, Jeux Olympiques, Championnats du Monde, c'est vrai que c'est rare de voir le public s'enflammer comme il s'est enflammé à Megève l'été dernier. Habitués au polo sur neige en hiver, les habitants et les inconditionnels de Megève n'ont pas été étonnés de voir débarquer cavaliers et chevaux au cœur du village. Pourtant, côté organisation, la tâche n'a pas été si simple. Il a fallu monter un dossier sérieux, aller voir les élus, la mairie de Megève. C'était long parce que c'est quand même des budgets relativement importants. Et puis bon, on a su séduire, voilà. Et puis après, bon, on est allé à Paris, à la fédération, déposer notre concours. Au début, ils ont un peu peur parce qu'ils ont arrivé à Megève, on était les mauvais élèves, on n'a jamais fait de concours. Mais je pense que la notoriété de Megève dans son organisation nous a beaucoup aidés. Une notoriété à laquelle il faut ajouter la tradition équestre de Megève. Depuis toujours, ce village emblématique du pays du Mont Blanc vit au rythme des chevaux. Je pense qu'à Megève, il y a toute une vie avec le cheval. À Megève, il y a eu les traîneaux Megevent, c'est une des stations encore qui a ses traîneaux. Après, il y a beaucoup d'éleveurs, il y a une race de cheval Megève maintenant. Et puis, je pense que le cadre plaît, l'été, la montagne, c'est agréable. Donc, ouais, il y a un tout. La seconde édition du Jumping International de Megève aura lieu du 24 au 29 juillet prochain. Durant 5 jours, les cavaliers venus du monde entier viendront s'affronter dans un concours de saut d'obstacles, une discipline de l'équitation spectaculaire à découvrir en famille dans l'enceinte du Palais des Sports de Megève. On organise ce jumping, mais on organise aussi une grande fête. On veut que ce soit la fête pour le village, la fête pour la région, etc. Donc c'est vrai que les gens, ils sont, je dirais, garantis de passer une bonne journée. Il y a des activités pour les enfants, il y a le spectacle, il y a de bons restaurants sur place. Enfin, c'est un tout en fait, c'est vraiment une fête, 5 jours de fête dans le village.
Nous sommes au parc de loisirs du Pontet, au Contamine-Montjoie, en compagnie de Julien Serret. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur général de la société de gestion des activités touristiques des Contamine-Montjoie. Alors ce parc du Pontet est situé un petit peu après le centre du village, un petit peu avant Notre-Dame de la Gorge, en pleine nature. Quand est-ce qu'il a été imaginé et pour qui et pourquoi à l'origine? Alors ce parc de loisirs du Pontet, il a été créé, il a ouvert en juillet 84. Il a été effectivement ouvert ici sur cette zone qui est entre Notre-Dame de la Gorge et le village, volontairement, légèrement décentré du village des Contamines, même si on est à un petit kilomètre, on va dire, et qu'il y a en plus des navettes gratuites qui permettent de relier. Mais on voulait vraiment que ça s'inscrive dans un cadre complètement naturel, dans un cadre qui invite au repos, à la détente, et que ce ne soit pas à proximité. Les enfants là, ici peuvent courir, c'est pas au milieu des voitures, c'est complètement piéton. J'imagine que ce que l'on voit aujourd'hui est loin de ressembler à ce à quoi ça ressemblait à l'époque. C'était plutôt marécageux, il n'y avait pas les tennis, il n'y avait pas le terrain de foot. Vous avez vraiment imaginé ça de toutes pièces? Ça a été construit de toutes pièces effectivement. Le lac qui est derrière nous a été creusé. Avec les remblais du lac, on a fait le terrain de foot qui est à côté. Les tennis donc, qui font partie des premières activités qui ont ouvert avec donc, le lac et le mini-golf en juillet 84 sont sortis de terre sur un terrain qui était globalement marécageux, des prairies, des bois, etc. Donc ça a été effectivement créé et puis ça s'est développé au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, il y a des petites choses nouvelles qui apparaissent. Cette notion de zone de loisirs, avec qui plus est un lac de baignade, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans plein d'autres endroits au pays du Mont-Blanc. On a Salanches avec les îlettes, on a Passy avec là aussi un lac de baignade avec pas mal d'activités. Qu'est-ce que l'on va retrouver de commun dans l'esprit et puis après de différent forcément dans les activités proposées, notamment ici au Contamine? Il y a toutes les activités qu'on retrouve effectivement dans beaucoup de stations et qui sont nécessaires pour une clientèle très familiale, avec des petits-enfants, des grands-parents, etc. Il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques. Donc ces activités communes, c'est effectivement le lac de baignade. La petite différence, c'est qu'effectivement, c'est un lac de baignade avec du sable fin. C'est vraiment des plages de sable fin. Les activités communes, c'est le mini-golf, ça peut être le tennis, ça peut être le tir à l'arc. Et puis les choses qui nous caractérisent un petit peu plus, c'est le tremplin de saut d'été qui est juste derrière nous. Donc l'été, il y a des animations qui se font sur ce tremplin de saut. C'est le biathlon d'été également, avec donc, le tir à la carabine associé soit au VTT, soit à la course à pied. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus caractéristiques ici. On a un practice de golf, il y a également bien sûr le parcours aventure, le trampoline, enfin toutes ces activités qu'on découvre tout au long de l'été. Et puis il y a quelque chose de commun aussi, c'est que vous parlez tous de plage à la montagne, finalement de vacances à la mer mais à la montagne. C'est quelque chose auquel vous tenez d'avoir cet esprit, montrer que la montagne n'est pas fait que pour les hyper sportifs entre guillemets, il en faut pour tout le monde? La notion de plage, je pense que la notion de plage c'est la notion de repos et de détente, de dire qu'on on est sur la serviette, on se laisse bronzer, on profite des journées et du soleil. Donc c'est une notion qu'on a concrétisée sur les Contamines avec ce lac de baignade entouré de plages de sable fin, donc qui s'inscrit vraiment bien dans le paysage. Et on y tient parce qu'aujourd'hui, effectivement, la montagne, elle n'est pas destinée qu'aux gens qui font des grosses montées raides, du VTT dans des descentes très dures. C'est vraiment une montagne qui doit être douce, qui doit être accessible, qui doit être facile. Et c'est la majorité de notre clientèle quand même. Donc c'est autour de ce concept de plage à la montagne qu'on décline toutes les activités familiales. Donc forme épargnante en gros. Voilà, en gros c'est ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Profitez. Bon, on va essayer d'en profiter. Merci beaucoup Julien de nous avoir présenté ce parc de loisirs du Pontet. Est-ce que vous avez déjà vu une compétition d'escalade? Je suis déjà allé. Bon, alors vous devez savoir que c'est un vrai spectacle et je vous invite justement à aller à Chamonix cet été pour suivre une des épreuves de la Coupe du Monde d'escalade qui se déroule là-bas. Et vous allez voir que c'est un véritable show. Regardez. Les meilleurs grimpeurs mondiaux ont rendez-vous à Chamonix pour participer aux épreuves de Coupe du Monde d'escalade, une compétition sportive qui est aussi un festival ouvert à tous pour découvrir cette discipline spectaculaire au pied du Mont Blanc. Le mur est vraiment quasiment au centre de Chamonix, tout le monde passe devant. Ça fait 15 jours qu'il est monté sur la place. Tout le monde a vu ce mur, tout le monde s'est demandé un peu ce qui allait se passer et puis là voilà, on commence. La difficulté, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui grimpent avec des cordes et puis qui s'auto-assurent tout au long du déroulement de la voie. Ensuite, il y a la vitesse, toujours la même voie. Tous les pays connaissent cette voie, tous les pays ont ce mur et puis les gens s'entraînent pour essayer de battre ce record d'Europe ou du monde.
C'est pas du tout la même chose de grimper en montagne ou de grimper sur le mur là. C'est beaucoup plus intense sur les murs ici puisque c'est très court. On a vraiment tout le gratin mondial. J'ai vu tout à l'heure les champions du monde, les champions d'Europe. Il y a vraiment tout le gratin là, vraiment, ils sont tous là. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance elle est énorme. Dès que le temps le permet, je dirais même s'il pleut, il y a une quantité de monde devant le mur, donc ça c'est génial. Je pense que Chamonix, chaque année, c'est l'étape qui ramène le plus de monde. Donc pour les athlètes, c'est un critère supplémentaire pour évidemment aller le plus haut possible et aller au bout de soi-même. Nous au club, on a Romain Desgranges qui est 10e mondial, donc qui s'entraîne toute l'année au club avec nous à Chamonix. Et Caroline Ciavaldini qui est 5e mondiale, qui s'entraîne aussi avec nous au club. Donc oui, dans la vallée de Chamonix, il y a du haut niveau aussi. Il y a un petit côté un peu pression, parce que du coup, forcément, je connais tout le monde, je connais ceux qui assurent, j'ai tous mes amis qui sont dans le public. Du coup, j'ai envie, ça donne encore un peu plus envie de bien faire. Mais après, quand j'étais petit, c'était moi qui assurais les Coupes du Monde, c'est moi qui assurais les grimpeurs forts, et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la compétition à haut niveau. Donc du coup, chaque fois que je me lance là, je me dis allez, c'est mon tour, quoi. Du coup, voilà, c'est un petit bout de rêve. Et ça fait 10 ans que je fais la Coupe du Monde de Cham, ou les championnats du monde selon ce qu'il y a eu selon les années. Cham, c'est toujours un grand moment parce qu'on a des milliers de personnes derrière nous et c'est des Français et on est Français, donc ils sont là, ils nous poussent vers le haut et j'adore ça. C'est pour ça que on verra ce que ça donnera. Hein. La compétition, c'est vraiment toujours dur, un peu aléatoire, mais si je suis en finale, j'adore la finale à Chamonix parce qu'on sent presque, t'as pas envie de monter, tu montes quand même parce que le public, il est là pour nous aider, quoi. Le 14e festival de l'escalade aura lieu du 8 au 13 juillet au cœur de Chamonix. En duo ou en groupe, petits ou grands, petits et grands, voici une activité familiale à programmer cet été, une chasse au trésor dans les rues et dans les alentours de Sallanches. Une bonne occasion de découvrir l'histoire de la ville et surtout de ses lieux incontournables. Tout au long de la journée, vous allez m'aider à retrouver ma princesse qui s'appelle... C'est compliqué, hein. C'est Sibylle de Bonneville. Parce que ça fait quand même plusieurs mois que je cherche ma princesse et je ne comprends pas pourquoi c'est cette marmotte qui me suit en permanence. Il va falloir m'aider. Il faudra remplir la bouteille qu'il se trouve sur la table, faire monter le message et une fois que vous avez attrapé le message, vous viendrez me le donner ici et je vous remettrai votre numéro d'équipe, votre enveloppe et de quoi résoudre la première énigme. Le baron Hugues vivait au château des Rubens à Sallanches. Il se préparait à célébrer ses noces avec la charmante Sibylle de Bonneville lorsqu'il fut victime d'un étrange accident de chasse. Pour connaître la suite de cette histoire, qui est aussi celle de Sallanches, il vous faudra participer à la chasse au trésor organisée cet été dans la ville. On a cherché à rendre la chasse au trésor qui existait depuis 15 ans plus ludique et plus abordable par les familles. On s'est rendu compte que les familles venaient à Sallanches et recherchaient cette chasse au trésor avec un vrai trésor au bout. Cette histoire du baron Hugues de Sallanches est d'abord une légende, remplie de fées, de sorcières et de malédictions. Un support parfait pour transporter les participants dans un autre univers et surtout leur raconter l'histoire de Sallanches et de son patrimoine. Pour rester dans le patrimoine, puisque le fondement c'est quand même le patrimoine, on est parti sur du patrimoine immatériel, c'est-à-dire une légende. Et autour de cette légende, on a créé des personnages que les gens qui jouent vont rencontrer au fil des routes de la commune de Sallanches. Et ils vont leur faire des épreuves, un peu comme dans la mythologie. Et la finalité, c'est de réunir le prince et la princesse pour un très beau mariage. Bonjour compagnons, comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Un bâton? Oui. Le fameux bâton de marche que vous deviez m'apporter? Oui. Bien plus qu'une chasse au trésor, il s'agit d'un véritable jeu de rôle grandeur nature dans la ville, mais aussi sur ses sentiers de promenade pour délivrer la dulcinée du baron Hugues de Sallanches et retrouver son trésor.
Par équipe de 1 à 6 joueurs, vous pouvez vous inscrire quel que soit votre âge, puisque les énigmes et les épreuves à résoudre sont adaptées à votre niveau. Tu me le dis dans l'oreille parce qu'il y a du monde. Ça va, allez hop! Ça fait des années que je voulais y participer et là, ça y est, j'ai pris mon inscription et je suis très contente d'y être parce que je connais bien l'histoire de Sallanches, c'est ma ville, mon village. Et voilà, je suis ravie de parcourir ces chemins. J'ai choisi de participer pour occuper mes cousins sous ce temps de pluie. La chasse au trésor, je l'ai vu dans le guide des animations sur toute la Haute-Savoie. Et puis, bon, participer parce que pour les enfants, c'est sympa, ça change, quoi. C'est sympa de découvrir la ville en faisant une chasse au trésor. On a rencontré aussi le pot, là le ramoneur. On a découvert plusieurs personnages et ces personnages nous ont emmenés à d'autres personnages justement. Comme il y a un but, c'est de trouver la princesse, donc c'est bien. On a hâte de trouver le trésor parce que ça nous stresse un peu. On essaye les deux. Dernière étape pour tous, l'Office de tourisme et la mairie de Sallanches pour enfin découvrir le trésor du baron Hugues qui a retrouvé son sourire et sa belle. Nous sommes au Palais des Sports de Megève en compagnie de Renaud Vier. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes responsable jeunesse et sport pour la ville de Megève, c'est bien ça? Exactement. Alors nous sommes ici dans un complexe sportif et culturel qui a été imaginé il y a pas mal de temps maintenant. Effectivement, le principe est relativement ancien, il date de 1945 avec une idée principale du conseil municipal de l'époque. Et le début des travaux a été mis en place, le début des travaux a commencé en 1964 avec une inauguration en 1969. C'était déjà la volonté d'offrir d'autres choses aux visiteurs et aux touristes? Effectivement, l'idée c'était de pouvoir donner de la plus-value aux locaux comme aux touristes en créant un centre sportif qui a pu évoluer au fur et à mesure des années en se développant tant au niveau artistique, culturel que sportif. Oui, j'imagine que les installations d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'hier. Au fur et à mesure, des petites choses sont venues se greffer, c'est ça? Exactement. Le Palais des Sports a suivi vraiment une belle évolution en termes de nouvelles activités, de nouvelles structures, avec notamment en 1980 la création du bassin olympique extérieur. Et au fur et à mesure du temps, plusieurs pôles d'activité se sont greffés, avec notamment en 2003, juin 2003, l'inauguration de la médiathèque. Et très récemment, la rénovation des bassins intérieurs inox. Et nous sommes actuellement dans une période de restructuration avec notamment le Spa des Sports qui va voir le jour en février 2013 et qui va pouvoir compléter vraiment l'offre d'activités loisirs au sein du Palais des Sports. Alors vous avez parlé d'une piscine olympique et d'un bassin olympique effectivement en extérieur. C'est quand même atypique d'avoir un bassin olympique comme ça dans un village de montagne. Effectivement, à 1000 mètres, c'est assez original d'avoir un bassin olympique, mais ça répond vraiment à la demande tant locale, touristique que sportive et notamment sportive de haut niveau. Au Palais des Sports, on accueille énormément de sportifs de haut niveau. Et Alain Bernard, lors des derniers Jeux Olympiques, Alain Bernard qui est le champion olympique en titre du 100 nage libre, s'est entraîné un mois avant le début des Jeux. Donc c'est un bassin qui voit naître les champions, qui va vite. Oui, quand on vous dit que le pays du Mont-Blanc est un territoire de champions, encore la preuve. Encore un exemple. Encore un exemple, et il y en a beaucoup. Alors, il n'y a pas que les champions qui ont le droit de venir nager ici. Vous l'avez dit, ça s'adresse aux locaux, mais aussi aux touristes. Qu'est-ce que l'on trouve? C'est immense, il y a vraiment beaucoup d'activités, des petites pancartes dans tous les sens. Exactement, c'est une grosse structure. On retrouve un pôle glace avec une patinoire olympique, une piste de curling. On retrouve un pôle aquatique avec le bassin extérieur, donc olympique, avec le toboggan, la pataugeoire, bassin intérieur, avec différentes activités. Ça va de l'aquagym au bébé nageur en passant par l'apprentissage de la natation. Mais également un pôle remise en forme avec des nouvelles salles inaugurées en 2011. On trouve également du tennis avec des cours extérieurs, un cours intérieur. On trouve une salle de trampoline. On trouve un gymnase multi-activités avec notamment de l'escalade et des pratiques collectives très très diverses. Et donc au niveau culturel, effectivement, nous trouvons la médiathèque pour les enfants, pour les adultes, vraiment un très très beau complexe médiathèque, mais également au niveau culturel, la salle des congrès où l'on reçoit une multitude de spectacles humoristiques, musicaux et autres. Et bien entendu, nous accueillons des séminaires avec différentes salles pour pouvoir les accueillir. Si je vous suis, en gros, pour s'ennuyer à Megève, il faut vraiment mettre de la mauvaise volonté.
C'est très difficile de s'ennuyer à Megève. Et puis on peut surtout rester en forme, ce qui est aussi le plus important. Merci beaucoup Renaud pour toutes ces explications. Merci à vous. Alors j'ai une petite question à vous poser. Vous allez m'aider à lancer le reportage suivant avec un petit indice pour le découvrir. Selon vous, à quoi reconnaît-on un troupeau tout proche dans un alpage lorsqu'on se balade en randonnée? Je dirais tout simplement à l'oreille, le son des cloches. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Et bien justement, ces cloches et ces sonnettes, pour certaines d'entre elles, elles sont fabriquées depuis près de 2 siècles maintenant à Chamonix par la famille de Voissou. Et c'est ce savoir-faire que je vous propose de découvrir. Un son inimitable, une partie du patrimoine alpin. Ces cloches et ces sonnettes sont des De Voissou. De Voissou existe à Chamonix depuis près de 2 siècles. Des techniques quasi identiques, des gestes des milliers de fois répétés pour un son unique et parfois cristallin. Ah ben c'est le son, bien sûr, c'est ça qui compte. Hein. Il y a une sonnette parce que, il y a différents sons. Il y a ce qu'on appelle le son masculin, c'est un son grave, ou son féminin, un son plus clair. Aujourd'hui, c'est jour de four dans l'atelier. Une opération sensible. Comme tous les mois, Thomas De Voissou fait dans son four le son de ses cloches et de ses sonnettes. C'est vraiment une étape super importante. Parce que on a déjà préparé toutes les sonnettes, ça fait un mois et demi qu'on est dessus. Tout a forgé et là, c'est vraiment aujourd'hui qu'on va créer, la sonorité va sortir, quoi. Le four donne le son. Et ça, s'il n'y a pas cette opération, vous avez un bout de tôle, mais c'est tout. Et donc là, la sonorité vient grâce à ce mélange de cuivre et de laiton. Il faut 51 opérations pour arriver à cette sonnette et à ce son. 51 opérations toutes essentielles. Minutie, précision, ces sonnettes sont aussi des instruments. C'est toujours la même méthode de fabrication. On n'a pas trop évolué. Il y a juste la chauffe, la découpe, qui sont un peu modernisés pour gagner un peu de temps. Sinon, les coups de marteau, c'est toujours les mêmes, il y en a toujours autant. Si on veut garder cette qualité, il faut prendre le temps de taper dessus pour d'avoir les bons coups de marteau au bon endroit pour que ça sonne bien. Donc, c'est pas une machine qui va pouvoir la remplacer, quoi. Ici, les acheteurs sont le plus souvent éleveurs, agriculteurs, mais pas toujours. La sonnette de Voissou est aussi un objet de décoration qui attire aussi les touristes au pays du Mont-Blanc. Oui, il y a beaucoup de clients qui nous en achètent pour la décoration des maisons. Il y a aussi des clients qui nous en achètent aussi on en fait avec une horloge. Donc ça, c'est pour les maisons aussi. Et puis on en vend aussi beaucoup pour les courses de ski. Aujourd'hui en France, ils ne sont plus que 2 à fabriquer des cloches et des sonnettes en acier. Des sonnettes qui ne sont pas faites seulement pour faire joli, elles sont aussi utiles pour retrouver une vache égarée et dans certains cas, pour éloigner les serpents. Les vipères adorent le lait. Donc quand une vache est tranquille, elle entend comme ça, elle broute tranquillement, il n'y a pas de bruit, la vipère vient et clac, elle vient piquer la vache. Tandis qu'avec les sonnettes, comme les vipères sont sourdes, mais elles sentent les ultrasons. Et là, les ultrasons font partir les vipères. Ici à Chamonix, De Voissou est une institution qui entend le rester. Un savoir-faire unique depuis 1829 qui séduit autant les clients que les utilisatrices elles-mêmes, les vaches qui tiennent elles aussi à leurs sonnettes. Et puis elles s'habituent beaucoup. Et puis elles se repèrent aussi entre elles. Donc, puis elles sont fières de porter une sonnette qui sonne bien aussi. Équitation, escalade ou découverte, vous en voulez encore plus? Eh bien à vos crayons ou à vos tablettes, voici l'agenda du Pays du Mont-Blanc pour les semaines à venir. La 15e édition du Festival du Baroque aura lieu du 6 au 20 juillet, un festival qui met à l'honneur Jean-Sébastien Bach, ses maîtres et ses inspirateurs, avec une succession de 13 concerts différents dans les églises du Pays du Mont-Blanc. Les Contamines Montjoie accueillent la Montagnarde le 7 juillet. 3 courses sont au programme de ce trail de montagne. 3e édition de la MB Race, les 7 et 8 juillet. 3 épreuves pour 5 distances ont été imaginées pour vous cette année sur les 3 communes de Combloux, Megève et Pras-sur-Arly. La Louisiane au cœur du Pays du Mont-Blanc durant 3 jours avec le Megève Jazz Contest. Du 13 au 15 juillet, venez profiter d'une ambiance festive pour une compétition de jazz unique à Megève.
Le festival Rencontres et Nature se déroule du 23 juillet au 8 août aux Ouches et à Servoz. Rencontres, spectacles et débats auront pour thème cette année les alpages. Les îlettes à Sallanches seront en fête cet été du 9 juillet au 24 août. Un rendez-vous festif et ludique pour découvrir les activités sportives de la base de loisirs du lac des Ilettes. Le 29 juillet, venez faire le plein d'activités à l'occasion de la journée du camp de base de Passy et participer au Quechua Tour des Fises. Rendez-vous à Passy-Plaine-Joux. Et enfin, on termine avec le Cosmo Jazz Festival du 24 au 29 juillet. Ce festival de jazz imaginé et orchestré par André Manoukian rassemble des artistes de tous horizons sur des scènes naturelles extraordinaires. Pour plus d'infos sur les événements à venir, une seule adresse, le www.pays-du-mont-blanc.com. C'est la fin de ce numéro d'Esprit Mont-Blanc consacré aux loisirs et aux espaces aménagés pour vous ici au Pays du Mont-Blanc. N'hésitez pas à vous connecter sur l'adresse internet qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour venir vous ressourcer ici et retrouver ce territoire en images sur sa Web TV. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!